L'Audace, Observatoire national de l'action sociale, a été créé il y a 24 ans, dans la foulée d'ailleurs du débat parlementaire qui a conduit à la création du revenu minimum d'insertion. On était dans les débuts de la décentralisation, c'était en 1988, et c'est comme ça que l'Audace est née, au fond, pour essayer d'appréhender les stratégies et les organisations locales dans la suite de la décentralisation. Et l'Audace avait la finalité, c'était observer, c'est toujours observer pour mieux agir. Donc être utile pour les décideurs locaux ou nationaux. Le travail de l'Audace, il est appuyé sur trois principes fondamentaux. Le premier principe qui est la neutralité. C'est neutralité institutionnelle et puis une neutralité politique. Et à l'Audace, on veille très, j'allais dire, attentivement à ne pas être instrumentalisé dans le débat politique et marqué à droite ou à gauche. Alors le deuxième principe, c'est un principe on observe en faisant observer. Ça veut dire qu'on travaille avec les acteurs, pour une raison bien entendu évidente, c'est que c'est les acteurs eux-mêmes qui ont la connaissance. Les chiffres ne suffisent pas à la connaissance. Il faut bien entendu les illustrer, les animer, les qualifier, et c'est ce travail qu'on fait avec les acteurs locaux. C'est vrai aussi qu'il y a une petite malice, une petite j'allais dire, visée pédagogique, qui est qu'on puisse faire partager et appréhender par un maximum d'acteurs de l'importance stratégique de l'observation. Alors, l'Audace, c'est une équipe qui est très, très modeste. C'est une quinzaine de collaborateurs, 10 équivalents temps plein, grosso modo. Et effectivement, on a en interne ce qu'on appelle des chargés d'études qui sont un peu des catalyseurs, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de participer à la construction du réseau de l'Audace, qui est extrêmement important. On estime que chaque année, on touche 3 à 4 000 acteurs différents. Et donc de construire et d'entretenir ce réseau qui est le réseau sur lequel on peut s'appuyer pour construire de la connaissance commune. Alors on a différentes portes d'entrée pour travailler. Quand les chiffres n'existent pas au niveau national, on fait des enquêtes auprès des départements ou des communes. On fait par exemple un travail tous les ans avec une quarantaine de départements comme échantillon sur les dépenses d'action sociale des départements. C'est un travail qui permet, moins de 6 mois après la fin d'un exercice budgétaire, de sortir les tendances, les stratégies des départements en la matière, et qui est maintenant très attendu, non seulement par les acteurs locaux et les départements eux-mêmes, mais également par les acteurs nationaux. Ça fait référence. Alors ça, c'est une première manière, c'est qu'on va chercher les données quand elles n'existent pas. Et puis, on anime des commissions ou des groupes de travail sur des sujets avec des acteurs différents. Et puis, le troisième vecteur, et souvent d'ailleurs on mêle ces différentes approches, c'est des travaux conjoints avec des collectivités, ce qu'on appelle des recherches-actions. On en a mené récemment, on a mené une recherche-action avec 7 villes d'ailleurs, dont la ville de Bordeaux, qui était est-ce qu'on ne peut pas davantage mobiliser les politiques municipales pour soutenir le tissage du lien social. Et puis on mène une recherche-action avec 18 départements, dont le département de la Gironde, sur est-ce qu'on ne peut pas travailler davantage en prévention avec l'approche du développement social. Le développement social étant la mobilisation de l'ensemble des politiques et de l'ensemble des acteurs autour d'une finalité partagée qui est cette question du soutien au tissage du lien social.